Hi guys! Aujourd'hui on va parler d'Orange is the New Black saison 7, la dernière saison. Alors est-ce que c'était le bon moment pour arrêter? Est-ce que la fin est satisfaisante? Est-ce qu'on a répondu à un maximum de questions qu'on se posait les saisons précédentes? On va en parler dans cette vidéo. Orange is the New Black, c'est une série que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est l'une des séries les plus humaines qui puissent exister, qui va vraiment au fond de la psychologie des personnages, mais ça mélange aussi le côté politique. On a vraiment cette immersion dans l'univers carcéral et les problématiques aussi féminines. Donc cette saison 7 était la dernière et il y avait forcément un enjeu qui était important, c'est-à-dire répondre à un tas de questions, mais aussi clore l'histoire de nombreux personnages, parce que Orange is the New Black c'est quand même une série où il y a beaucoup de personnages, même si on a épuré le nombre de personnages avec la saison 6, puisque souvenez-vous, à la fin de la saison 5, on divisait les détenus en deux groupes, un qui allait dans l'Ohio et un autre qui allait en QHS, et puis il y avait certains personnages après par la suite qui sont sortis, donc on a pu faire d'autres histoires. Donc ce qui est bien, c'est qu'effectivement on n'est pas tout le temps dans l'univers carcéral, on n'est pas tout le temps en QHS ou même en centre de rétention. Effectivement, on avait Aleida qui était déjà à l'extérieur, mais maintenant on a aussi Piper, et Piper a d'autres problématiques, et notamment ça permet aussi de soulever un sujet qui est celui de la liberté surveillée. On se rend compte qu'il y a beaucoup de contraintes. C'est ça que j'aime bien, c'est que dans cette saison, j'ai appris beaucoup de choses. Alors effectivement, c'est très politique, et j'ai trouvé ça très intéressant, parce qu'une série, c'est pas juste un divertissement, c'est bien aussi d'apprendre des choses. Alors effectivement, ça va être par le prisme des showrunners, des personnes qui écrivent la série, forcément, donc il y a forcément de la subjectivité, mais il y a quand même des faits qui sont quand même connus, et notamment d'ailleurs la série, pour ceux qui ne le savent pas, le personnage de Piper Chapman est inspiré de Piper Kerman, qui effectivement a été en prison et qui a écrit son livre. Donc lorsque Piper va sortir, il va se poser beaucoup de problématiques. Dans un premier temps, ça va être comment elle va faire pour gagner sa vie, et d'avoir un lieu où dormir. Donc effectivement, quand on n'a pas de lieu où dormir, c'est un petit peu compliqué. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir aussi avec Cindy par la suite. Heureusement, Piper a son frère qui va l'aider. Elle se sent un petit peu la personne de trop, puisqu'il y a quand même une famille. Alors effectivement, ils sont bienveillants, mais elle doit quand même se plier à leurs règles. Et en fait, c'est ça qui va être tout le fil conducteur de Piper, c'est-à-dire que elle qui a dû se plier aux règles carcérales va avoir à se plier aux règles sociales maintenant. Tout un tas de personnes qui sont extérieures à la prison vont lui imposer des règles, ce qui va faire qu'elle va se sentir un petit peu étouffée dans un premier temps, et que finalement on n'a pas le temps de s'adapter. Quand on sort de prison, il faut immédiatement être dans le bain, et c'est assez compliqué. Et effectivement, autant ça peut être elle qui a des difficultés à justement à s'adapter à ça, mais aussi tous les gens autour d'elle qui ne savent pas forcément comment s'y prendre avec elle, notamment sa famille. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. On a aussi le personnage, alors je sais pas quel est son poste exactement, mais qui est chargé de la surveiller dès qu'elle sort de prison. Alors c'est une femme, on a l'impression, qui est totalement méchante, limite sadique et tout ça, qui lui veut du mal, et au final on se rend compte qu'elle a dû vraiment avoir des cas assez désespérés, enfin des cas des personnes qui faisaient totalement n'importe quoi en sortant de prison, et du coup elle est obligée d'être aussi sévère, d'être aussi dure au début, et au final, une fois qu'elle voit que Piper veut vraiment aller sur la bonne voie, qu'elle a vraiment envie d'évoluer, qu'elle a vraiment envie de rester à l'extérieur et de ne pas retourner en prison, c'est là qu'elle va l'aider. Donc j'ai bien aimé ce côté-là où effectivement on se trompe sur le personnage, il y a beaucoup de jugements de valeur, effectivement, et ça c'est encore quelque chose qui est inhérent à l'histoire de Piper, c'est que c'est autant les gens vont juger Piper parce qu'elle a été en prison, autant Piper va juger cette femme en pensant qu'elle lui veut forcément pas du bien, parce qu'elle est très très sévère et qu'elle a une façon de parler qui parfois peut être assez irritante. C'est assez intéressant de voir justement qu'il y a beaucoup de contraintes, notamment par rapport à la drogue, ça semble quand même un minimum, qu'elle doit tenir un travail. Alors effectivement on n'est quand même pas dans une époque où c'est très facile, et effectivement c'est pour ça que la problématique est un peu compliquée, parce que il faut qu'elle trouve un travail, et elle montre qu'elle a envie de trouver un travail, qu'elle a envie de le garder, mais on est dans une époque où garder un travail sur le long terme c'est pas facile, alors encore moins quand on sort de prison et que on a un petit peu cette étiquette au-dessus de la tête, c'est très compliqué. Elle ne peut pas sortir de l'état, c'est exactement aussi la même chose pour Maritza, donc elles peuvent pas vraiment faire ce qu'elles veulent. Je pense que toutes ces femmes là c'était un peu trop nourries du côté liberté, elles sont sorties de prison, mais ça n'empêche pas qu'elles ne peuvent pas tout de suite faire tout ce qu'elles veulent, et il ne faut qu'une toute petite erreur pour retourner en prison, et c'est ce qui s'est passé avec Aleida. Enfin une petite erreur, elle a quand même fait un truc assez important, mais j'ai bien aimé ça, et notamment justement la femme qui surveille Piper, quand elle devient beaucoup plus sympathique et qu'on apprend à la connaître, elle va poser une question à Piper qui est quand même intéressante, c'est qu'est-ce qu'elle veut faire dans sa vie en fait. Piper se demande, mais est-ce que c'est dans le programme, est-ce que c'est obligatoire, je dois le savoir, et sinon je retourne en tôle, comment ça se passe. Et j'ai bien aimé le fait qu'elle dise non ça c'est pour vous en fait, ça c'est pas pour moi,
moi, c'est pas pour écrire dans le rapport, c'est tout simplement pour vous, pour que vous puissiez vous épanouir en tant que personne. J'ai trouvé ça assez touchant à ce moment-là, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'effectivement, elle est sortie de prison, elle s'en est sortie et elle a fait en sorte de pas y retourner, mais maintenant qu'elle a réussi cette étape, parce qu'il y a quand même pas mal d'étapes à passer, une fois qu'elle a passé cette étape-là, la dernière c'est, maintenant en tant que personne normale qui s'est réintégrée dans la société, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, surtout avec qui je veux être, et c'est là que va donner d'autres choses intéressantes, donc j'ai trouvé que c'était vraiment très bien amené. De toute façon c'est une saison qui est très 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 émouvante, j'ai vraiment apprécié cette saison. Bon, la fin on va en reparler un petit peu plus tard, mais vraiment c'était très émouvant sur beaucoup de points et j'ai trouvé que ça a toujours été une série qui était très juste au niveau des émotions. Alors, effectivement il y a des saisons, alors je me rappelle la 4 et la 5 par exemple qui étaient un petit peu plus molles, mais en soi toujours au niveau du développement des personnages c'est toujours très intéressant. D'ailleurs au niveau de la relation entre Piper et Alex c'est compliqué puisqu'il s'agit d'une espèce de relation à distance, mais en même temps c'est plutôt une relation où effectivement elles peuvent se voir, se parler, mais elles ne peuvent pas vraiment être ensemble. Et le problème, c'est qu'Alex ne sort pas avant un bon petit moment. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu... on inverse un peu les rôles, puisque Alex était sorti pendant quelques temps, puis finalement est retourné en prison, et là on a Piper qui est sortie définitivement, qui n'y retournera. Le problème étant que ces deux femmes ne savent pas comment communiquer maintenant que l'une est à l'extérieur, l'une est à l'intérieur, c'est-à-dire qu'elles ne vivent pas les mêmes choses, n'ont pas les mêmes émotions, elles ne se comprennent plus vraiment parce qu'elles ne partagent plus les mêmes choses, et c'est difficile justement de retranscrire à l'autre ses émotions, ce qu'elle pense, et il y en a une qui peut penser que c'est pas si grave et qu'elle dramatise, et l'autre pareil. Donc c'est un petit peu compliqué, et puis forcément se pose le problème au bout d'un certain temps, parce que c'est effectivement, j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop combien de temps ça dure, mais se pose le problème de l'affection. Forcément, l'affection qu'elles n'ont pas, puisqu'elles ne peuvent pas se le donner, elles vont forcément essayer de le trouver ailleurs, et c'est là où va aller la tentation de la relation extra-conjugale. Et c'est clair que c'est Alex qui va donner le bâton pour se faire battre, puisqu'elle va dire à Piper, oui, si tu veux de l'affection, il va falloir que tu cherches un petit peu ailleurs. Dans tous les cas, moi je sors dans 3 ans, voilà, donc du moment que c'est juste une histoire de nuit. Et elle va tomber dans son travers d'avoir une relation avec McCullough, qui est la gardienne, et par le flashback d'Alex, on comprend que finalement, Alex a toujours trouvé un moyen de s'aborder ces relations, parce qu'elle voulait tout le temps se protéger, donc elle fait toujours quelque chose de mal, et ça a failli lui coûter son couple. Alors, même si on sait que de toute façon, à la fin, Piper et Alex vont finir ensemble, j'avoue qu'il y a quand même un petit moment où j'ai eu le doute, et je me suis dit, mais quand tout le monde dit à Piper, oui, mais Alex, c'est pas quelqu'un de bien pour toi, parce que la volonté de Piper d'avancer, en même temps, elle a toujours quelqu'un qui est en prison, toujours quelqu'un qui lui rappelle ses mauvais moments, et c'est quand même à cause d'Alex, à la base, qu'elle s'est retrouvée en prison. Donc, est-ce qu'elle laisse son passé de côté pour pouvoir avancer et devenir une personne intègre, ou est-ce qu'elle arrive à évoluer malgré cette relation qui peut être un petit peu compliquée pour l'avancement de sa vie? Et c'est vrai que j'ai trouvé ça touchant, le fait qu'elle commence à avoir des sentiments pour une autre personne, qu'elle se pose la question, et en même temps elle est toujours aussi amoureuse d'Alex, et donc et Alex qui se retrouve confronté au fait qu'elle a fait une bêtise qui a aggravé la situation. J'ai trouvé que par rapport à d'autres saisons, la relation Piper et Alex était beaucoup plus intéressante dans cette saison-là, beaucoup plus subtile, j'ai bien aimé ça. Après Alex, encore une fois, on la voit pas beaucoup, je crois que ça devient de l'habitude, on la voit pas tellement malheureusement. À la fin de la saison 6, je me demandais comment Tasty allait pouvoir être innocentée. En début de saison, la question c'est est-ce que finalement Tasty va être innocentée? Et ensuite, pendant le cours de la saison, la question était Tasty va-t-elle se suicider? On est passé vraiment dans la question avec le plus d'espoir avec celle qui est la plus sombre. Est-ce que finalement Tasty va s'en sortir? Est-ce que finalement elle va pouvoir supporter tout ça? Est-ce qu'elle a encore une raison de vivre malgré son injustice? Et c'est là, je pense, la chose qui m'a le plus frustrée dans cette saison, c'est qu'effectivement à la fin, Tasty qui n'est pas innocentée, il y a tout un tas de choses qui peuvent être faites pour que Tasty puisse avoir au moins une chance d'être innocentée, notamment par rapport à Cindy, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et en fait, j'ai l'impression qu'on passe toujours à côté du sujet, c'est-à-dire que quand même, à la base, si elle se retrouve enfermée à perpétuité, c'est parce qu'il y a eu injustice, parce qu'on l'accuse injustement de meurtre. Donc pourquoi ce sujet qui est quand même très important, qui est celui de la justice? On est quand même dans l'univers carcéral, donc la justice est quand même quelque chose de très important. D'ailleurs, c'est clairement la saison de l'injustice. Pourquoi on n'exploite plus trop ça? Je veux dire, on en parlait bien dans la saison 6, par exemple, de l'association Black Lives Matter, etc. Et c'était très intéressant. Et là, par contre, tout ce qui est procès, tout ce qui est appel, etc., on en parle comme ça, mais c'est vraiment de la poudre aux yeux, c'est très rapide. J'ai trouvé ça un petit peu dommage. Par contre, cela dit, le développement de Tasty, toujours aussi intéressant. Et c'est vrai que Tasty, c'est un personnage qui est très, très intéressant. Et notamment cette saison, on se dit... Là, on va aller vers le côté sombre de la force. C'est Tasty, peut-être qu'elle va tourner mal. En plus, elle se bat avec Madison, etc. Donc, d'ailleurs, Madison qui se fait jeter très vite. Moi, j'étais très satisfaite de ça parce que je voulais pas que ce soit un personnage qui prenne du temps d'antenne pour rien, parce que c'était un personnage qui ne méritait pas d'être développé et qui, on le sentait bien, ne changerait jamais et qui serait toujours aussi mauvais. Donc, je suis contente qu'on l'ait dégagé comme ça d'un coup de balai. C'était pas mal. À un moment donné, on se dit, on a l'impression qu'elle peut vraiment basculer dans n'importe quoi. Elle est très imprévisible sur ce côté-là.
et j'avais du mal à croire que vers le milieu de saison, on commencerait à avoir une Testy qui aurait un petit peu d'espoir, etc. Donc après le coup de je me suicide pas et finalement je vais peut-être essayer de me suicider, je l'ai vu venir parce que je le sentais venir. Quand elle a décidé de pas se suicider et de mettre les petits sachets là derrière le tableau, je me suis dit si elle a laissé là, c'est parce qu'à un moment donné, il va se passer un truc pas terrible et qu'elle va les récupérer, donc je me doutais que voilà, elle allait pas pouvoir passer en appel. Elle allait cette fois essayer de se suicider. Par contre, ce que j'ai pas apprécié, c'est le fait que Diane ne soit pas plus attristée que ça du fait que Tasty veuille mourir. On est quasiment un personnage qui a plus de cœur. J'ai adoré la relation entre Tasty et Tamika, je l'aimais déjà beaucoup dans la saison précédente parce qu'il y en avait détenue et gardienne, et puis là on a détenue et directrice de la prison, donc Tamika devient directrice de la prison. J'ai trouvé ça aussi très intéressant et je l'ai pas vu venir, le fait, on parle de discrimination positive, mais effectivement, comme Figueroa le dit, on peut avoir un poste par discrimination positive, le tout c'est après par la suite de mériter son poste et de faire les bonnes choses avec. Alors après bon voilà, c'est niveau éthique, chacun pensera comme il veut, mais je pars du principe qu'à partir du moment où elle en a fait quelque chose de bien, finalement c'était pas un mauvais choix que ce soit elle qui soit la directrice, même si effectivement à la fin elle se fait virer, mais au moins elle a fait tout ce qu'elle a pu, donc j'ai bien aimé ça. Alors non seulement elle est confrontée au regard des gens qui savent qu'elle a ce poste-là à cause de la discrimination positive, mais aussi c'est une femme et forcément elle a du mal à se faire respecter par les hommes qui ont un poste en dessous d'elle, donc c'est très très compliqué. En plus d'avoir la pression d'une société qui ne voit que par l'argent, par la rentabilité, par les marges, on entend tout le temps marge, profit, réduction des coûts, etc. Et donc c'est compliqué parce qu'il faut quand même qu'elle suive vraiment ses valeurs, parce que c'est ça en fait qui pose problème. Est-ce qu'elle va vendre son âme au diable pour pouvoir rester le plus longtemps possible et faire comme on lui dit, même si ça peut avoir un impact sur la qualité de vie des détenus, ou alors est-ce qu'elle va suivre son credo, est-ce qu'elle va suivre ses valeurs, et dans ces cas-là elle risque de se faire virer à n'importe quel moment et elle se retrouve en confrontation avec ses dirigeants. C'est quand même compliqué. Et effectivement on a Tasty qui va donc par un subterfuge assez bon voilà, c'est peut-être un peu facile qu'on la mette à nouveau assistante, mais c'était intéressant. Et notamment le fait que Tamika choisisse Tasty pour pouvoir être son assistante, c'était un pied de nez à tout le monde qui faisait comprendre à Tamika qu'elle faisait pas ce qu'elle voulait et que finalement c'était les autres gardiens qui décidaient un petit peu de tout. Donc voilà, c'était une manière de se faire un petit peu respecter en disant même si vous trouvez pas ça juste, moi je fais comme j'en ai envie, et puis voilà. Et du coup j'ai bien aimé encore une fois cette relation amicale entre ces deux personnages, Tamika qui essaie de tout faire pour que Tasty se sente bien, et quand Tasty, à un moment donné, lui avoue qu'elle sait pas si elle va pouvoir rester encore en vie longtemps parce que elle doit passer clairement sa vie là-dedans, et Tamika qui fait vraiment tout pour l'inclure, tout pour lui montrer quand même qu'elle change la vie des gens. Donc il y a ce passage avec le tutorat qui, effectivement, je l'ai vu venir encore une fois, mais c'est pas si grave, et c'était intéressant, et notamment là où j'ai pas vu venir, c'est la mort de Doggett, Pensatuki, parce que je pensais vraiment que c'était un personnage qui avait très bien évolué et qui allait continuer d'évoluer dans le bon sens, et finalement c'est un personnage qui a tellement vécu de choses traumatisantes, qui était clairement tellement cassée, tellement fragile qu'au final elle est retournée dans ses travers et elle était assez malheureuse, et pourtant elle avait réussi son examen. Enfin voilà, c'était bien fait encore une fois. Vraiment on est sur des choses qui sont très subtiles. Par contre, revenons du côté de tout ce qui est justice pour Tasty. Effectivement, je pensais que comme Cindy après retournait dans sa famille, on pouvait lui demander de témoigner et qu'elle aurait fait histoire d'avoir quand même bonne conscience. Je pensais que Piper aurait pu écrire un livre, mais le problème c'est que ça aurait fait doublon avec la vie réelle, ça aurait été compliqué. Apparemment ils ont pensé à une fin dans laquelle quelqu'un venait voir Piper pour lui proposer de faire une série de ce qui s'est passé dans sa vie, etc. Et ils ont refusé parce que voilà, ça a posé problème avec la réalité. Voilà, les deux se mélangeaient et du coup ça leur plaisait pas. Cependant, Judy King, qui a déjà écrit ses mémoires, aurait pu faire des interviews de plusieurs détenus et effectivement ressortir ça. En fait, il aurait juste fallu que cette affaire soit amenée publiquement pour que les choses puissent changer. Malheureusement, on est resté à Tasty va rester en prison. Alors effectivement, elle aura beaucoup évolué et elle sera revenue vers la vie. Elle aura clairement à nouveau envie de vivre puisqu'elle va continuer son tutorat. Elle va aussi, avec l'aide de Judy, pouvoir continuer son association pour aider les détenus à la sortie de prison, etc. Donc elle va faire tout un tas de bonnes choses. Mais ça n'est quand même pas une happy end puisqu'elle reste quand même en prison pour le reste de sa vie, injustement. Donc voilà, c'est quand même compliqué et c'est très frustrant par rapport à pas mal de choses. Notamment pareil du côté de Figueroa qui se retrouve dans une situation où elle ne peut rien faire. Donc elle se fait virer par la femme qui la déteste et en plus se retrouve à un poste où elle n'est qu'une figure
figurante puisqu'elle ne fait rien à part signer des papiers. Elle n'a aucun pouvoir de décision et donc elle se confronte elle aussi à cette incapacité de pouvoir vraiment changer les choses comme elle le peut. Donc effectivement le fait qu'elle donne quelques conseils à Tamika, ça permet à Tamika de pouvoir faire quelques petites choses, même si au final elle se fait quand même virer et puis c'est le gardien le plus enfoiré de tous qui finit par être directeur. Voilà. Niveau moral, effectivement elle n'a pas de morale parce que c'est quand même quelque chose de réaliste, mais j'ai l'impression que dans la balance on est quand même pas sur quelque chose de très positif. Du côté de Caputo, puisqu'on le revoit pas mal, moi j'ai bien aimé vraiment ce couple Figueroa-Caputo, le fait qu'ils aient envie d'avoir un enfant, Figueroa qui se retrouve face à des situations qui étaient quand même très compliquées, la femme qui voulait avorter parce qu'elle s'était fait violer, alors qu'elle voulait avoir un enfant. J'ai bien aimé quand elle dit à la gynécologue, mais en fait pourquoi j'aurais envie d'avoir un enfant dans ce monde quand je vois tout ce qui se passe et tout, je suis la première témoin de toutes les atrocités qui peuvent se passer. Alors effectivement, elle va quand même adopter un enfant par la suite, mais ce passage-là a quand même une résonance assez particulière dans le sens où, oui, il y a beaucoup d'atrocités, parce qu'on a envie de faire grandir des enfants dans ce genre de monde, et notamment dans le monde d'Orange is the New Black, qui est réaliste, mais on est quand même dans une fiction. On est quand même dans une série où il s'est passé beaucoup de drames, il y a encore beaucoup d'injustices cette saison, et effectivement, on se retrouve confronté à ça, elle ne peut rien y faire, donc comment vraiment garder espoir? Du côté de Caputo, on a levé une autre problématique, qui était donc celle de MeToo, hein. Je crois que MeToo, on en avait déjà parlé, il me semble, dans d'autres saisons, et là, vraiment, ça devenait très important. Le fait que Caputo ne se soit pas rendu compte du mal qu'il a fait. Au début, il est complètement dans le déni, au contraire, il va même accuser la victime, elle, d'avoir profité, encore une fois, de la discrimination positive, puisqu'il avait des vues sur cette femme, et au fur et à mesure du temps, on va comprendre qu'il était dans l'erreur, et qu'il va devoir subir les conséquences, et qu'il va devoir accepter aussi les conséquences. Je trouve que même s'il y avait beaucoup de sujets qui étaient délicats, notamment le sujet de l'immigration qui est complètement d'actualité aussi, mais c'est vrai que la MeToo c'est encore un sujet d'actualité. Mais là le MeToo, j'ai trouvé qu'on c'était assez borderline quoi, on pouvait vite passer du mauvais côté de la force assez facilement. Et du coup on était sur une espèce de dents de scie, voilà, sur des montagnes russes, et finalement je trouve que ça a été plutôt bien fait, mais j'avais envie de dire c'était un peu maladroit, mais globalement le message est bien passé et c'était assez intéressant. D'un côté on a cette femme qui s'est sentie agressée, et il y a des gens qui peuvent penser que dis donc c'est pas si grave ce qu'il a fait et tout ça, et puis d'un autre côté il y a quelqu'un qui est complètement dans le déni, qui ne s'est pas du tout rendu compte du mal qu'il a fait, et qu'il avait des façons de faire qui étaient abjectes, et qui après va être dans le regret, etc. Après il y a des gens qui sont totalement conscients de ce qu'ils font et n'ont aucun regret, aucun remords, mais là on est sur un personnage quand même qui est plutôt bienveillant, et c'est pas parce qu'on est un personnage, on est une personne bienveillante qu'on peut ne pas faire des erreurs. Il faut à un moment donné que les gens nous permettent de nous rendre compte de nos erreurs. Donc, alors oui, il va démissionner et tout ça, mais globalement il va avoir une happy end puisqu'il va quand même avoir un enfant. Alors du côté de Cindy va devoir un peu assumer son rôle de mère, et ça un petit peu à cause de Tasty. C'est vrai que c'était pas très sympa ce qu'elle a fait, mais en même temps elle se retrouve quand même à perpétuité enfermée à cause de Cindy, qui elle était sous pression des autorités, donc c'est très délicat. Là encore on sait pas qui a fait le plus de mal à l'autre, c'est un peu compliqué comme situation. Cindy qui se retrouve à la rue parce que si sa famille ne la loge pas, même si elle a un travail, elle veut le travail, le temps d'être payée, il faut un petit peu de temps quand même, elle se retrouve à la rue. Donc encore une fois c'est une autre manière de montrer à quel point c'est pas facile de se réintégrer dans la société, mais quand même elle trouve un travail et tout, il y a des gens qui sont bienveillants, et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que autant pour Piper et Alida on voit qu'il y a des gens quand même qui ont un peu du mal à les employer et tout, autant du côté de Cindy on voit qu'il y a des gens qui sont prêts à donner une seconde chance à ces personnages, donc il y a ce côté un peu positif aussi, il y a des choses qui donnent de l'espoir et des choses qui font complètement déprimer dans cette saison. D'ailleurs on va parler d'un autre côté politique, ça va être du côté des centres de rétention, donc ce sont des centres où on met les personnes qui sont en situation irrégulière ou non, le temps de savoir voilà, ce qu'on fait d'elles, qui se retrouvent donc dans un centre qui semble pire que la prison parce qu'il y a clairement aucune intimité, on voit elles dorment toutes, vraiment c'est commun, ça pourrait être un énorme réfectoire où tout le monde dort, mais à côté elles mangent, les toilettes c'est ouvert, à côté des lavabos, voilà, niveau hygiène c'est pas, voilà, on voit vraiment que ça a été fait à la va-vite parce qu'il y a beaucoup de personnes et qu'il faut construire des centres et tout ça, et apparemment c'est rentable, je ne sais pas comment, voilà, j'ai pas été plus loin chercher, mais fin de la saison 6, ils montraient bien qu'ils avaient ouvert un centre de rétention. Et donc il y a effectivement des personnes qui sont en situation irrégulière, il y en a qui comme Maritza ne le savent pas, et puis il y en a qui sont en attente de renouvellement de leur carte verte, il y a tout un tas de situations, notamment aussi Flores, on lui a demandé de plaider coupable, mais on lui a pas dit quelles allaient être les conséquences, donc il y a pas mal de choses comme ça, et c'est vrai que du point de vue des showrunners, tout ça, quand on voit la série, ça semble vraiment
inhumain, et notamment bon le comportement des gardiens, ou je ne sais pas comment ils s'appellent, enfin, ceux qui gèrent la sécurité de tout ça, qui ont l'air pire que les gardiens, sont, je pense, caricaturaux, parce que sont vraiment choisis pour être inhumains. Alors de toute façon les gardiens sont déjà caricaturaux généralement dans Orange is the New Black, enfin, notamment les gros méchants, ce que je veux dire, c'est vraiment les gros méchants, voilà, des gros benets débiles, l'autre il compare la taille de son sexe avec ceux des autres et tout, avec des raisonnements machistes possibles, sexistes comme pas possible, et là on est sur des gardiens des gardiens, je les appelle gardiens, qui n'accordent rien du tout et qui font en sorte qu'elle n'ait pas d'avocat, ne puisse pas aller sur internet, elle ne puisse pas appeler. Alors je pense que c'est des situations qui existent bien et tout ça, hein, je dis pas du tout le contraire, mais je pense que voilà, on a poussé un peu le truc pour choquer les gens, et je pense que voilà, on est clairement sur des situations comme ça, et je trouve que c'est même sur certains trucs beaucoup plus soft que ce qu'on voit dans les news, parce que bon, entre les séparations enfants-parents, là ça a été un petit peu montré avec l'ami de Flores, mais si on avait montré ce qui s'était passé avec les séparations d'enfants et parents, ça aurait été très 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 choquant. Déjà c'est déjà choquant ce qu'on voit dans la série, mais là ça aurait été encore pire. On ne peut pas ne pas être touché par ce qui se passe en fait, c'est ça, c'est que j'aime bien cette série parce qu'elle fait énormément réfléchir. Alors effectivement on arrive quand même à avoir l'empathie pour des femmes qui sont en prison, même si on sait qu'elles sont en prison pour certaines raisons, bon, même si Testy est cop d'un crime qu'elle n'a pas fait, et à la base bon, elle avait quand même été en prison pour une raison, donc on arrive quand même à nous donner de l'empathie pour des criminels entre guillemets, et là pour le coup c'est encore une autre situation, là on a de l'empathie pour des personnes qui n'ont rien demandé. Dans les centres de rétention, on a juste des personnes qui ont envie de vivre aux États-Unis, qui ont fui par exemple la guerre, des situations compliquées, la misère, etc., et qui n'ont rien demandé, qui veulent juste être dans ce pays. Donc c'est compliqué. Après, l'immigration, ce sera toujours une problématique qui sera toujours très sensible, parce que chacun a son avis là-dessus et tout, mais clairement quand on voit ce qui se passe dans la série, c'est très déstabilisant. En plus, ils construisent carrément une salle d'audience dans le centre de rétention. Bon, là encore, je trouve ça un peu gros, voilà, c'est un peu caricatural, mais voilà, on en rajoute à fond. Et puis, moi, ce qui m'a choqué, c'est les enfants. Je sais pas si vraiment ça se passe comme ça. Je pense que c'est pas très loin de la vérité. Je pense qu'il y a pas mal de trucs qu'on en rajoute, mais c'est pour montrer quand même le fond de vérité du truc. Et les enfants qui comprennent peut-être même pas la langue anglaise, qui comprennent même pas ce qu'est un centre de rétention, qui savent même pas ce qu'est un juge, et on leur demande oui, est-ce que vous savez ce que vous faites là, qu'on va vous renvoyer dans votre pays et tout, puis Figueroa qui regarde ça comme ça. Ça m'a choqué, ça m'a clairement choqué, la situation de ces femmes-là. Donc on sent, même si le problème de l'immigration c'est pas d'hier, et qu'effectivement même Barack Obama a quand même mis en place quelques petites choses qui étaient pas très sympathiques, on est quand même sur une critique de Donald Trump et de tout ce qu'il a durci, parce que depuis qu'il arrive au pouvoir, il a quand même durci beaucoup de mesures, et on le sent très clairement. Au niveau de la fin, eh bien, j'ai été déçue tout simplement parce que j'ai l'impression qu'on ne sait pas vraiment ce que deviennent les personnages, c'est-à-dire que je pensais vraiment qu'on allait clore l'histoire des personnages avec peut-être un flash forward, c'est-à-dire un time jump pour connaître un petit peu leur avancée dans la vie, ce qu'elles ont fait une fois qu'elles étaient sorties de prison, ou celles qui étaient à perpétuité, comment elles ont vécu tout ça, etc. J'aurais trouvé ça quand même très intéressant, j'attendais vraiment ça, et je pense que c'est parce qu'on attendait ça qu'on ne l'a pas eu pour le coup. Je trouve aussi qu'il n'y a pas de morale. Alors effectivement c'est pas une série qui est faite pour qu'il y ait une morale, parce qu'il y a de la justice, parce que c'est réaliste, etc. Mais j'aurais voulu quand même un message un peu plus positif, parce que je trouve que dans la balance il y a quand même assez peu de personnages qui finissent bien. Dans les personnages qui finissent bien, on va voir Piper, je suppose Alex, on a Maria qui est quand même un peu du bon côté maintenant, on a Suzanne qui a quand même beaucoup évolué, qui est devenue vraiment quelqu'un qui arrive, je trouve, même au niveau de ses pathologies psychologiques, qui a quand même réussi un petit peu à guérir, je trouve, et qui a mûri surtout. Cindy qui finit très bien également. Et de l'autre côté, on a des personnages qui vont finir mal, c'est-à-dire que Testy, on lui donne une happy end parce que elle va faire plein de choses pour les autres, mais elle va pas pouvoir vraiment s'aider elle-même, c'est-à-dire que ce qu'elle fait, ça va lui donner une satisfaction personnelle, ça lui permettre d'être en paix et d'avoir envie de continuer de vivre parce qu'elle va servir à quelque chose, mais de ce qu'on comprend là, si on arrête la série là, qu'il n'y a pas de film par la suite ou autre, pas une happy end pour moi, je dirais, elle reste quand même en prison à perpétuité alors qu'elle a rien fait à la base, donc même si sa vie est améliorée en prison, c'est quand même pas ça, c'est quand même pas la liberté, donc voilà, moi je trouve ça un peu limite. Le nouveau directeur qui est le pire des gardiens, ensuite on a Daya et Alida, alors Alida qui retourne en prison, parce qu'il fallait bien quand même quelqu'un qui retourne en prison pendant quelques temps, parce que c'est réaliste, hein, il y a quand même beaucoup de récidives, donc on pouvait pas montrer qu'il y avait aucun des personnages qui allait retourner en prison, ça c'était pas réaliste du tout. La dernière fois on verra Alida et Daya, c'est Alida qui est en train d'étrangler Daya, donc je trouve que c'est assez ironique dans le sens où
Aleida finit par se rendre compte que c'est son comportement qui est dû à ce qu'elle a vécu par rapport à sa mère et tout ça qui se répète et qu'elle fait exactement les mêmes erreurs que sa mère et donc elle est dans un espèce de cercle vicieux. Donc c'est ironique et donc ça se termine comme ça. Si on prend ça comme ça, d'accord, c'est une fin, on va dire ça. Mais bon, même si on se doute que Daya va finir certainement très mal. J'ai du mal à croire que avec la fin de saison qu'on a eu comme ça, là, déjà j'ai même pas eu l'impression que c'était une fin de saison. C'est-à-dire la saison était très bien jusqu'aux dernières minutes de l'épisode. J'avais pas l'impression qu'on était sur la fin, la dernière saison. Hein. Je veux dire, même si on bouclait plein de trucs, j'ai pas eu l'impression qu'on bouclait vraiment tout ça. On a répondu à certaines questions d'une certaine façon, car j'ai pas eu l'impression qu'on bouclait la boucle, qu'on était sur une vraie fin. J'ai l'impression que c'était un épisode, le dernier épisode c'était un épisode comme une fin de saison, comme un tas d'autres, mais pas la fin de la série. Quant à Tamika, elle se fait virer. Maritza, elle a été expulsée, on sait pas du tout comment elle arrive à vivre en Colombie, comment elle s'y fait ou quoi que ce soit, j'aurais trouvé ça intéressant. Femme, alors je sais plus comment elle s'appelle, qui est l'amie de Flores, qui est retournée au Salvador, elle se retrouve toute seule dans le désert. Alors encore une fois, c'est réaliste, sûrement qu'elle va mourir et qu'en plus elle aura laissé ses enfants aux États-Unis et c'est un sort qui est atroce. De Guette qui est morte, enfin, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de personnages qui n'ont pas un sort sympathique. C'est peut-être réaliste, mais je veux dire, elles ont pas toutes fait des crimes qui étaient non plus atroces comme pas possible, qui justifient le fait qu'elles finissent mal, ces personnes-là. Je veux bien que la prison change les gens, mais justement, on montre des personnages qui évoluent d'une certaine façon, et la plupart des personnages évoluent dans le positif, donc je comprends pas pourquoi beaucoup finissent mal. Après, c'est un point de vue, je pense que tout le monde sera pas d'accord avec moi, mais j'ai un petit peu du mal avec ça. Et autre chose qui me reste en travers de la gauche, c'est effectivement par rapport à Tessie, j'ai l'impression que la morale de tout ça, c'est qu'il n'y a rien à faire contre le système, et il n'y a rien à faire pour changer les choses. Alors Tessie fait une association et tout pour aider les détenus à l'extérieur, mais j'ai l'impression que dans l'univers carcéral même, il n'y a rien qui puisse changer, même par rapport au centre de rétention, il n'y a rien qui ne puisse changer, parce qu'en fait tout doit changer au niveau politique, tout doit changer au niveau de tout ce qui est structure privée, qui gère les prisons, etc. Et tant que ça ne changera pas, il n'y a rien qui changera. Et je trouve ça assez dommage de faire 7 saisons d'une série pour montrer qu'au final il n'y a rien qui puisse être fait, et on se rend compte que c'est une série qui retranscrit les émotions, qui retranscrit la psychologie des personnages, qui retranscrit l'histoire des personnages, mais derrière, on montre effectivement la réalité des choses, mais on peut rien y faire en fait. C'est un peu dommage. J'aurais préféré qu'on nous propose des solutions pour faire changer les choses. Ça aurait été... parce que c'est une série quand même politique, on va pas se mentir, et pour moi, une série politique se doit quand même d'apporter des solutions par rapport à des problématiques qu'elle met en avant, et pour le coup, ça n'a pas été le cas, mais sinon, ça a été une très bonne saison. Ça a été une série que j'ai beaucoup appréciée, des personnages qui m'ont beaucoup touchée, qui vont énormément me manquer. C'était, comme je disais, une des séries les plus humaines que j'ai eu l'occasion de regarder. Je trouve que cette saison c'est très bien. Au final, la saison 7 était tellement très bonne que j'aurais préféré une saison 8 pour clore. Finalement, il m'a manqué quelques épisodes d'une saison 8 parce que finalement j'aurais voulu encore plus. Et quand je vois cette fin de saison, j'ai l'impression qu'on peut nous préparer un film pour clore vraiment l'histoire de tous les personnages. Je pense qu'on nous a laissé une porte ouverte et que tout n'est pas fini, parce que si vraiment ça se termine comme ça, c'est une fin amère pour moi. Ce serait vraiment dommage. Si ça se clôt comme ça, je suis vraiment déçue. Si vraiment on fait un film derrière, ça a été une très très bonne saison. Et j'en aurais été très contente. Et je voulais rajouter autre chose que j'ai bien apprécié, c'est le fait qu'on revoit tous les personnages. On a même réussi à faire revenir Poussé, il y avait le gardien qui élève l'enfant de Daya, enfin ouais, on a fait revenir tout un tas de personnages, tous ceux qui se retrouvent dans l'Ohio, etc. Même si on les voit quelques secondes, c'est quand même très cool. Voilà pour mon avis sur Orange is the New Black saison 7, cette dernière saison. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!